grand festival du cinéma francophone du monde en partenariat avec TV5 Monde et qui s'ouvre ce soir avec Dominique Besnéard. On va le retrouver dans quelques instants. C'est lui qui a créé ce festival il y a 9 ans maintenant. Il y a de nombreux événements attendus, notamment ce soir en avant-première, l'Odyssée, d'après la vie du commandant Cousteau avec Lambert Wilson. C'est un événement. Bonjour Dominique Besnéard. L'Odyssée, film d'ouverture, événement ici, le festival du film francophone d'Angoulême est vraiment le rendez-vous incontournable maintenant pour le film francophone. C'est pas nous qui le disons, hein. C'est les médias, c'est le cinéma, les producteurs, les acteurs, les metteurs en scène. Ils disent que fin août, être Angoulême est une bonne forme de rampe, de lancement pour un film. Donc ça, c'est très important parce que c'est un festival francophone, donc dédié à la France. Donc c'est pour ça que nous sommes très heureux d'être sur TV5. Mais c'est vrai que dès qu'à terminé, les distributeurs, les producteurs nous appellent pour dire nous, ça nous intéresse Angoulême. Hein. Notre date de sortie est mi-octobre, c'est très bien. Et même quelquefois, certains nous disent mais notre film sort en janvier, février, mais c'est bien de venir à Angoulême parce que là, c'est un peu un test aussi. Le public angoumoisin est à la fois bienveillant, mais très pointu. Et ils sentent si le film, ils sentent à travers les rapports du public, les files d'attente, ils leur posent des questions s'ils aiment ou pas le film. Et quelquefois, c'est une bonne, c'est un bon décryptage avant d'affronter une sortie. On a vu Intouchable ici, qui a commencé son triomphe ici. Intouchable, c'est à partir de. C'est pour ça que nous avons une belle histoire avec Nakache et Toledano, parce que Angoulême a été important pour eux, parce qu'on a découvert le film, et à partir de là, ça a été le début de cette longue histoire. Et en même temps, pour nous, jusqu'à Intouchable, c'était un festival plutôt régional. Bien sûr, il y avait le Parisien qui a toujours été là avec nous, certains journaux de Paris, mais on sentait bien que ça pouvait rester que régional. Et grâce à Intouchable, eh bien, le festival a pris de l'ampleur, mais une grande ampleur. Et après, c'était un sésame. Ça nous ouvrait toutes les portes. Alors, ça ouvre les portes du monde francophone avec le Liban cette année, c'est-à-dire un gros plan sur un cinéma francophone dynamique. Avec vraiment ici vont venir toutes les stars du cinéma libanais. Hein. Oui, chaque année nous avons un pays de la francophonie. Et cette année, avec Marie-France, on a décidé que ce serait le Liban. Et nous, on avait peut-être une vision un peu idyllique du Liban en se disant, il parle arabe bien sûr, mais il parle français. Et on a constaté, puisqu'on y est allé au mois de juin, qu'il fallait vraiment être présent parce que les jeunes ne parlent plus du tout français, ils parlent anglais. Et ce qui est bien avec le festival d'Angoulême, c'est qu'à la fois, il se passe à Angoulême, mais il se passe aussi à travers tous les festivals du monde où on y va pour choisir des films, pour trouver des films et pour constater que la langue française est en difficulté et que grâce, je ne dis pas qu'avec ce festival, mais en donnant la lumière sur un pays, on se dit, on constate un peu où on en est par rapport à la langue française. Oui, il y a une dimension sociale importante cette année dans les films en sélection. Le ciel attendra, par exemple. C'est un film important parce qu'il parle de l'islamisme et il y aura même un débat ici au tribunal. Oui, chaque année, on fait un débat au tribunal. L'an dernier, c'était sur la fin de vie avec le film de Pascal Pouzadou et avec Sandrine Bonner. Et là, cette année, on a choisi Le ciel attendra parce que
c'est quand même un reflet de ce qui se passe en ce moment. On ne peut pas fermer les yeux sur, sur cette jeunesse qui tout d'un coup trouve comme idéal d'aller se battre en Syrie. Et donc voilà, il fallait absolument... Et nous, ce qui est beau dans ce film, c'est qu'il est à travers de deux familles, une femme célibataire qui a peut-être pas été assez proche de sa fille et une autre famille pourtant où le père est musulman. Et pourtant, ces gamines vont une aussi à cause des réseaux sociaux, à cause de Facebook, à cause d'Internet, elle va penser qu'elle va trouver son prince charmant. Et ce film, il dénonce ça. Non, il observe et il se dit attention, alerte. Oui, alors Adjani, Qui Sophie Marceau. Adjani, Sophie Marceau, Isabelle Huppert. Vous avez toutes les stars, Dominique, et Karine Viard. Mais chaque année, il y a les stars. C'est pas seulement cette année. Il y a eu Christophe Lambert, il y a eu Jean Dujardin, il y a eu Lucchini. Ils sont tous venus ici. Mais dès que ce sont des femmes, ça retient plus l'attention. Parce que pour le public, une star, c'est avant tout une actrice. Oui. Et donc, on préfère... donc, cette année, on dit, mais vous avez toutes les stars. Peut-être aussi parce que Isabelle Adjani est quelqu'un d'assez farouche, qu'on ne voit pas souvent, qui ne tourne pas beaucoup. Et donc, quand elle tourne, ça devient un tel événement que, malgré que ce soit un film qui a été fait pour la télévision, il se doit d'être dans un festival de cinéma. Parce que maintenant, il n'y a plus vraiment de barrière entre la télévision et le cinéma. Et donc, l'an passé, on a présenté 10% à Angoulême, qui a été la première projection mondiale, c'est le cas de le dire. Et donc, on va essayer de réitérer avec Madame Mathieu. Oui, et puis alors, est-ce que Sophie Marceau va jouer dans 10% enfin, Dominique? Non, mais Sophie Marceau ne jouera pas dans la saison 2, parce qu'on a trouvé toutes les personnes. Mais vous savez, c'est une série qui peut être longue. C'est toujours un peu compliqué de demander aux gens qu'on connaît très bien d'être dans cette série. Par exemple, Nathalie Baye, j'avais du mal à lui demander. Et c'est Laura qui a entraîné tout ça en disant, attends, moi j'ai envie d'y être. Et voilà. Donc là, cette année, je ne peux pas encore annoncer les noms parce qu'on a un motus jusqu'à début septembre, mais on a un beau plateau. Oui, c'est l'anti-Cannes ici, Angoulême. C'est-à-dire on est plus proche, le public est plus proche, peut approcher les stars. Oui, mais enfin, à Cannes, c'est quand même un festival international avec un marché. Vous savez, moi, j'ai jamais la grosse tête. Hein. On se compare pas à un éléphant comme Cannes. Nous, on a une petite souris, mais enfin une souris qui est maligne. Oui. Et donc, c'est vrai qu'en tout cas, on retient l'attention. Mais vous savez, quand on a décidé de faire ce festival avec Marie-France Brière, on avait décidé que ça serait fin août. Tout le monde nous a dit, vous êtes malade, il n'y aura personne. Mais au contraire, les gens ont besoin de culture, les gens ont besoin maintenant de réflexion. Ils se sont dorés la pilule sur les plages du Poitou-Charentes, quand même, à La Rochelle ou à côté, ou à Royan. Et ils ont envie de culture, de se dire on va se faire pendant 5 jours une course à la frénésie de voir des films. Et est-ce que Julie Gaillet va venir? Julie Gaillet viendra. Est-ce que François Hollande va l'accompagner comme vous l'avez souhaité? Bah oui, mais je pense pas. Ça fait partie un peu pas des rêves, mais c'est vrai que moi je soutiens toujours François Hollande. On en a encore quelques-uns. Et donc, je trouve que, comme il était venu à Marcillac, je me dis, il peut venir à Angoulême. Mais je pense que ça tombe là en pleine rentrée. Et en pleine rentrée où chaque jour, il y a un nouveau candidat. J'ai l'impression qu'il devrait un peu plus aller au cinéma et voir qu'à un moment donné, le sens du ridicule doit s'arrêter. Merci beaucoup, Dominique Besnéard. On est ravis, TV5 Monde, d'être partenaire de ce 9e festival du film francophone, le grand événement. Merci, Dominique. Vive Angoulême.